Le RZ n'était pas la première Lexus entièrement électrique, mais c'était la première qui comptait vraiment, conçue entièrement à partir de zéro. Mais maintenant, dans cette version judicieusement mise à jour, il est vraiment prêt à affronter le segment des SUV de taille moyenne supérieure. Des rivaux électriques haut de gamme offrant technologie avancée, autonomie accrue, recharge rapide et plus de modèles. Le tout agrémenté de la brillance habituelle de Lexus et d'un nouvel agrément de conduite. Cela reste une proposition intéressante. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Avec ce RZ fondamentalement amélioré, Lexus prend enfin les véhicules électriques au sérieux. Examinons cela de plus près. Maintenant, si vous avez entendu parler du Lexus RZ, la marque japonaise sera ravie, car la plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Ce qui est surprenant étant donné l'importance de ce SUV de luxe premium du segment supérieur. Ce n'était pas le premier véhicule électrique de la marque, c'était le UX300e de 2020, un modèle légèrement décevant. Mais c'était le premier véritable modèle, et le premier à être construit sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques à batterie, partagée avec la Toyota BZ4X, mécaniquement similaire. Le RZ est arrivé ici en 2023 d'abord, uniquement dans une version 450e, mais en 2024, une version moins chère à traction avant a été ajoutée à la gamme. Un an plus tard, en 2025, d'importantes mises à jour ont été apportées et la gamme a été élargie, donnant naissance à la voiture que nous allons examiner ici. L'apparence et l'intérieur de ce RZ révisé ne changent guère. Mais à part ça, Lexus n'a pas laissé grand-chose inchangé ici. Contrairement à certains concurrents, il n'y a toujours pas d'architecture de recharge ultra rapide sophistiquée en 800 volts. Mais tant que la voiture parcourt plus de distance avec une charge et recharge sa batterie plus rapidement, ce qui est désormais le cas, la plupart des clients ne s'en soucieront probablement pas. Il y a aussi désormais une gamme de modèles beaucoup plus large, y compris la version phare 550EF Sport que nous essayons ici. Celle-ci met en avant l'ingénieux système de direction steer-by-wire. On nous l'avait promis lors du lancement initial du RZ, mais il n'était jamais disponible sur les versions précédentes de ce modèle. Beaucoup de choses ont donc changé. Il est temps de jeter un nouveau regard sur cette voiture. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de SUV électrique premium de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce RZ, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier Car and Driving. Même avant d'aborder le nouveau système de direction électronique dont Lexus semble si fier, beaucoup de choses ont changé dans l'ingénierie de ce RZ mis à jour. Presque rien dans la chaîne de traction électrique n'a été laissé tel quel. Un changement clé étant l'introduction d'un nouvel SUE, avec une puissance moteur améliorée. Cela a également amélioré l'efficacité de l'onduleur et réduit les pertes d'énergie, ce qui, associé à une augmentation de la capacité de la batterie de 71,4 kWh à 77 kWh, a permis d'augmenter l'autonomie de conduite jusqu'à 60 miles. Cette batterie, présente sur toutes les variantes, compte plus de cellules et, comme la chaîne de traction, est désormais refroidie par eau. Ce pack repensé est désormais disponible dans une gamme de versions beaucoup plus large. Comme pour l'ancien modèle, il existe une version d'entrée de gamme à 2 roues motrices, désormais baptisée RZ350U et offrant 221 chevaux. Avec un 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et jusqu'à 557 km d'autonomie. Mais la plupart des clients voudront une RZ équipée de la version récemment révisée du système à 4 roues motrices Direct 4 de la marque. La technologie de contrôle du mouvement, qui peut désormais répartir plus souplement le couple entre les essieux avant et arrière pour réduire le tangage, améliorer la tenue de route en virage et offrir une sensation d'accélération plus directe. Cette configuration équipe le modèle principal, désormais baptisé RZ500e, qui développe 376 chevaux, soit 67 chevaux de plus que le modèle 450e qu'il remplace. Atteint 100 km/h en 4,6 secondes et offre jusqu'à 306 miles d'autonomie. Tout cela ne laisse place qu'à la nouvelle version haut de gamme. Lexus tient vraiment à parler du modèle RZ550EF Sport que nous essayons ici, qui développe 402 chevaux, atteint 100 km/h en 4,4 secondes et offre jusqu'à 287 miles d'autonomie.
Avec cette mise à jour, Lexus dote cette version haut de gamme d'une boîte de vitesse manuelle simulée, apparue d'abord sur la Hyundai Ioniq 5N, commandée ici par deux palettes de la taille d'un doigt derrière le volant yoke. Et si vous appuyez sur un bouton M de la console centrale, cela simule une boîte manuelle à 8 rapports, avec bruit de moteur qui sonne plutôt étrange et artificiel. Et vous avez un faux limiteur de régime. Changer de vitesse et une brève coupure de puissance simulent le changement de rapport, tandis qu'une sonorité moteur personnalisable emplit l'habitacle grâce au système de contrôle actif du son. La principale chose dont la marque veut parler avec cette version haut de gamme, c'est l'inclusion de série de l'intrigant système de direction One Grip Steer-by-Wire. Cela avait été promis sur la version précédente de cette voiture, mais n'a jamais été réellement proposé. Et cette RZF Sport améliorée est la première voiture vendue par le groupe Toyota en Europe, équipée de ce système désigné par l'acronyme OMG. Oui, vraiment. Une configuration innovante, car il n'y a aucun lien mécanique entre les roues et un volant qui n'en est plus un, remplacé par un volant carré en forme de manche à balai auquel il faudra s'habituer. Celui-ci a une rotation de butée à butée de 200 degrés, donc vous n'aurez jamais à lâcher le volant. Et le cercle de braquage complet peut être effectué en un seul mouvement, au lieu de 2 tours avec un volant conventionnel. Tournez-le et les données vont à un actionneur de direction qui les traduit en mouvement, ce qui explique pourquoi il paraît d'abord nerveux et trop assisté. Lexus pense que les propriétaires s'y habitueront en 3 minutes. Nous dirions même que 3 mois, ce serait déjà optimiste. Essayez avant d'acheter. Le système de One Motion Grip est censé améliorer la stabilité et réduire les vibrations indésirables provenant de la surface de la route, ce qui serait un avantage dans le cas peu probable où cela se produirait. Si vous deviez emmener ce RZ hors route, cependant, son niveau de garde au sol très modeste vous en dissuaderait. Le système de transmission intégrale Direct 4 vise surtout une utilisation routière, utilisant des facteurs prédictifs selon Lexus pour améliorer la conduite. Il prend en compte des éléments comme la force G latérale, l'angle des roues et l'utilisation de l'accélérateur pour répondre à vos besoins de traction. Un propriétaire potentiel pourrait s'attendre à ce que cela aide en cas de besoin de remorquage, ce qui est désormais plus réaliste puisque la capacité de remorquage des modèles RZ équipés du système Direct 4 a été doublée dans le cadre de cette mise à jour, atteignant 1500 kg. Nous conclurons cette section en abordant 2 priorités pour les clients des versions plus modestes de ce RZ, celles que la plupart choisiront, le raffinement et le confort de conduite. Sur l'autoroute, tous deux figurent parmi les meilleurs de leur catégorie. La suspension ne gère pas aussi bien les imperfections de la chaussée en ville et le stationnement en centre-ville peut parfois être difficile à cause des vitres arrière étroites et du long capot qui plonge devant vous. Pour les trajets urbains, laissez sans souci la voiture en mode éco, le plus économique. Les autres options sont normales et sport, avec un mode autonomie supplémentaire si la batterie est faible, et un mode personnalisé si vous souhaitez ajuster les réglages du groupe motopropulseur ou de la direction. Plusieurs modes de régénération de frein, activés par les palettes au volant, existent sur cette version F-Sport. Vous activez ces modes en appuyant sur le bouton M de la console centrale, même si le plus puissant ne ralentira pas la voiture aussi brusquement que le mode à une pédale que l'on trouve chez certains concurrents. À moins d'opter pour ce modèle haut de gamme 550U qui dispose d'un kit carrosserie F-Sport exclusif, il n'y a aucun changement visuel pour ce RZ restylé. Ainsi, le look anguleux de l'original demeure, avec ses options de peinture bicolore inhabituelles. Comme auparavant, il y a un langage de design baptisé Spindle Body, qui met en valeur le capot abaissé et offre des ailes avant au look musclé, dans le cadre d'une face avant lisse, censé exprimer un caractère puissant et une accélération fluide. Les jantes révèlent de combien vous avez dépensé pour la finition. Des jantes de 18 pouces pour les versions les moins chères ou de grandes jantes de 20 pouces dans des arches noires brillantes pour une version plus luxueuse comme celle-ci. Installez-vous au volant et vous verrez une console centrale haute qui divise l'habitacle en 2 zones distinctes, des aérateurs sur le haut du tableau de bord et un sélecteur de conduite rotatif en bas. Tout cela passera complètement inaperçu si vous avez un modèle F-Sport comme celui-ci, car dans ce cas, vous serez plutôt captivé par ce volant en forme de papillon, façon Thunderbird, qui demande un certain temps d'adaptation. Comme sur la plupart des versions avec volant classique que votre RZ aura sans doute, on retrouve les commandes tactiles Touch Tracer que vous trouverez peut-être, comme nous, assez difficiles à utiliser.
Les boutons conventionnels fonctionnent toujours mieux, mais en regardant autour de l'habitacle, vous remarquerez que, comme la plupart de ses concurrents, Lexus a essayé de les éliminer autant que possible au profit des fonctions sur écran. La qualité de l'habitacle donne vraiment une impression haut de gamme, même si elle diffère très peu de la version précédente de ce modèle. La version haut de gamme 550 propose un superbe intérieur F-Sport sur mesure. Si vous optez pour un RZ moins haut de gamme, après avoir roulé dans un modèle d'avant restylage, vous le remarquerez. Les changements intérieurs de la mise à jour sont surtout des détails. La plupart des nouveautés sont disponibles uniquement si vous évitez les deux finitions de base. Si vous pouvez faire cela, alors vous trouverez des changements à l'intérieur, notamment un éclairage d'ambiance multicolore avec un nouvel effet d'ombre dynamique qui est magnifique la nuit. De plus, une fonction de gradation supplémentaire a été ajoutée au toit panoramique en verre de série, et le magnifique revêtement Ultra Suède, qui est apparemment composé à 30% de matière végétale, se prolonge sur les portes grâce à des motifs réalisés au laser. Comme avant, un combiné d'instruments optimise la vision avant et, hors finition de base, un affichage tête haute est aussi présent. L'infodivertissement reste assuré par le même écran central Lexus Link Pro de 14 pouces, mais la navigation propose maintenant une planification dynamique d'itinéraire pour véhicules électriques plus avancés. Vous pouvez planifier votre itinéraire avec des arrêts de recharge selon le niveau de batterie du RZ. Sous cet écran se trouvent des commandes de climatisation tactile ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Une fonctionnalité appréciée, présente sur toute la gamme, est le chauffage radiant à hauteur des genoux sous le tableau de bord. Cela fonctionne un peu comme les chauffages infrarouges que l'on peut trouver à l'extérieur d'un pub et vise à donner la sensation d'une couverture chaude posée sur vos jambes. L'inconvénient, cependant, c'est que cela signifie que vous devez vous passer de la boîte à gants côté passager. Vos options de rangement se limitent à la boîte à ouverture latérale entre les sièges, les bacs de porte, les portes gobelets et un espace caché sous la console centrale, dissimulé par de petits volets astucieux. Les sièges offrent un excellent maintien. Et comme les modèles LBX et NX, la RZ est équipée de commandes d'ouverture de porte électronique e-latch, ce qui explique pourquoi vous appuyez sur un bouton plutôt que de tirer sur une poignée pour ouvrir les portes, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur de la voiture. Cela facilite le système Safe Exit Assist, empêchant l'ouverture des portes dans la circulation. La visibilité est réduite à cause des montants arrière-C, donc le moniteur de vue panoramique de série à partir de la finition supérieure sera utile. Par un matin brumeux d'automne, vous en voudrez à celui qui a décidé que ce RZ n'avait pas besoin d'essuie-glace pour sa lunette arrière inclinée. Le RZ est situé entre un NX et un RX en taille, mais son long empattement propre à cette conception entièrement électrique donne l'impression à l'arrière d'être dans une voiture plus grande que ces deux modèles. L'espace pour les jambes est excellent, d'autant que la base du siège reste fixe. Malgré la ligne de toit inclinée vers l'arrière, la garde au toit à l'arrière n'est pas du tout mauvaise et elle est améliorée par le fait que le point culminant du toit en verre en deux parties a été déplacé vers l'arrière. Les dossiers arrière sont inclinables et les sièges chauffants, sauf sur les deux finitions de base. Malheureusement, pour ce prix, aucune RZ ne propose une climatisation trizone avec commande séparée à l'arrière. Un plancher plat permet à la banquette d'accueillir un adulte au milieu, mais l'espace pour les pieds reste limité sous les sièges avant. On retrouve les lampes de lecture habituelles, des bacs de porte, un accoudoir avec porte gobelet, deux ports USB-C et une prise 220 volts à 3 broches. À l'arrière, le haillon électrique main libre, orné de ce spoiler inhabituel sur ce modèle F Sport, s'ouvre pour révéler un coffre de 522 litres, bien qu'on y accède par un seuil assez haut, décoré d'une garniture argentée peu pratique. Un cache de plancher de coffre siglé est joliment cousu et, sous le plancher, un compartiment profond accueille les câbles de recharge, ce qui est appréciable puisque, comme sur la version précédente, aucun rangement n'est prévu sous le capot. À la place de la tablette arrière en tissu léger du modèle d'origine, Lexus a désormais installé un cache-bagages plus robuste intégrant une couche de feutre afin de réduire le bruit dans l'habitacle. Pratique, il se plie en deux. Il dispose d'une prise 220 volts de crochet à sac et de pointes d'arrimage. Si vous avez des objets plus longs à transporter et qu'il y a deux passagers assis à l'arrière, alors ces objets devront aller sur le toit, car Lexus ne propose toujours ni trappe à ski, ni une banquette arrière fractionnable 40-20-40 pratique. Malheureusement, il n'y a pas de poignée sur les parois latérales du coffre pour rabattre la banquette 60-40 qui devient presque plate, et vous pouvez augmenter le volume de chargement à 1451 litres jusqu'au plafond. Il y a 5 niveaux de finition: Premium, Premium Plus, Takumi
F-Sport et F-Sport Takumi. Au moment du lancement de cette version mise à jour des modèles RZ et au moment du tournage au printemps 2026, les prix commençaient juste en dessous de 54 000 livres pour le modèle d'entrée de gamme RZ 350E2 à 2 roues motrices. Pour la version RZ 500, IE Mainstream Direct 4, vous payerez entre 56 000 et 63 000 livres selon le niveau de finition choisi. Et au moment du tournage, les prix pour cette version haut de gamme 550F Sport commençaient à partir d'environ 68 000 livres. L'équipement est généreux sur toute la gamme. Tous les modèles RZ disposent de phares, feux anti-brouillard et feux de virage à LED, d'un toit panoramique et de rétroviseurs électriques, chauffants et à atténuation automatique. Vous pouvez aussi choisir les phares et essuie-glaces automatiques, l'accès sans clé et des capteurs de stationnement avant et arrière. Lexus les appelle des sonars intelligents d'aide au stationnement. Avec la peinture métallisée, une alarme, 4 modes de conduite sélectionnables, des vitres arrière surteintées, un haillon électrique main libre, une pompe à chaleur et un chargeur embarqué de 22 kW. Tous les modèles RZ offrent des sièges avant chauffants à réglage électrique, 8 positions et un soutien lombaire, 2 positions. Et il y a aussi une climatisation Bison avec un capteur d'humidité et une fonction de qualité d'air Nano X, ainsi qu'un volant chauffant à réglage électrique, une caméra de recul, un chargeur de smartphone sans fil et un rétroviseur intérieur électrochrome. Comme auparavant, nous apprécions particulièrement les radiateurs radiants à hauteur des genoux devant les sièges avant, qui procurent aux occupants avant ce que Lexus décrit comme la sensation d'une couverture chaude autour des jambes. On s'attendrait à un niveau de connectivité et d'infodivertissement à la pointe de la technologie pour les prix demandés ici. Et pour répondre à ce besoin, Lexus a intégré le même système Lexus Link Pro que vous trouverez dans la deuxième génération du NX avec son ingénieux système de commande vocale Hey Lexus Personal Assistant. Le dispositif fonctionne via un large écran central de 14 pouces et intègre bien sûr la duplication sans fil des smartphones Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu'un système audio à 10 haut-parleurs. Il vaut sans doute mieux viser plus haut que la finition premium de base. La finition Premium Plus ajoute des sièges avant ventilés avec réglage mémoire, une caméra panoramique, des commandes tactiles sur le volant et un affichage tête haute. La finition Takumi offre un réel luxe. Vous avez des phares adaptatifs, des anti-brouillard avant et des amortisseurs de performance avant et arrière. De plus, la finition Takumi remplace les jantes alliage de 18 pouces des deux versions de base par de plus grandes jantes de 20 pouces et remplace la sellerie en cuir synthétique des modèles moins chers par la superbe sellerie ultra suédée très luxueuse que nous avons ici. À partir du niveau Takumi, il y a aussi un toit panoramique à intensité variable qui réfléchit les rayons infrarouges pour mieux isoler l'intérieur contre la température extérieure et qui peut devenir opaque d'une simple pression sur un bouton. Parmi les autres équipements Takumi, on trouve des sièges arrière chauffants, un rétroviseur intérieur numérique, un éclairage d'ambiance 64 couleurs et un superbe système audio Surround Premium à 13 haut-parleurs marque Levinson. Cette version F-Sport ajoute le volant en forme de papillon, caractéristique de la marque appelée One Motion Grape, avec sa technologie intelligente de direction électronique ainsi que la gestion intégrée de la dynamique du véhicule. La finition F-Sport Takumi haut de gamme ajoute quelques équipements Takumi absents de la version F-Sport, comme le système audio marque Levinson amélioré. Il y a 6 couleurs au choix. Nous paierions le supplément pour la teinte Sonic Copper métallisée, très distinctive. Évitez la finition de base pour ajouter une peinture bitant. Et une barre de remorquage est également disponible, mais si vous en voulez une, assurez-vous d'éviter la version de base 350E à moteur unique, car elle ne peut tracter que jusqu'à 750 kg. À l'intérieur, 3 couleurs au choix, noir, gris ou noisette. Sur toutes les variantes du RZ, il y a un niveau extrêmement élevé d'équipement de sécurité par caméra grâce au pack Lexus Safety System Plus de série qui a permis à ce modèle d'obtenir 5 étoiles au test Euro NCAP. Cela comprend un freinage pré-collision électronique, une alerte de sortie de voie, un moniteur d'angle mort, une assistance au changement de voie, des feux de route automatiques, des alertes de circulation transversale, une assistance à la sortie sécurisée, la reconnaissance des panneaux et un moniteur de conducteur. De plus, pas moins de 9 airbags SRS reliés au système habituel d'appel d'urgence électronique. Nous vous avons donné les chiffres d'autonomie électrique dans notre section de conduite entre 287 et 347 miles selon la version. Gardez à l'esprit que les chiffres que nous vous avons donnés pour les versions 350E et 500E vont baisser assez sensiblement si vous évitez les deux niveaux de finition les plus abordables et que vous vous retrouvez donc avec un RZ équipé de grandes jantes de 20 pouces, comme celle que nous avons ici.
Pour ce que ça vaut, dans cette voiture d'essai 550U, nous n'avons obtenu qu'environ 2,7 miles par kilowattheure lors de ce test. Ce qui se traduit par une autonomie réelle d'environ 194 miles, soit 93 miles de moins que l'homologation WLTP. C'est étrange que Lexus et Toyota aient attendu aussi longtemps pour lancer une voiture électrique sur une plateforme dédiée, puis en aient présenté une sans la plateforme 800 volts qui lui permettrait de se recharger sur la nouvelle génération de bornes ultra rapides en courant continu. Cette omission, toujours non corrigée alors que ce RZ vieillit, devient plus problématique. Cependant, la mise à jour apporte au moins des améliorations de recharge. Le taux de charge maximal de 150 kWh en courant continu reste inférieur à la norme de la catégorie. Comme auparavant, une recharge DC de 10 à 80% peut être effectuée en environ 30 minutes à partir d'un chargeur rapide standard. La nouvelle fonction de préconditionnement optimise la température de la batterie avant la charge, supprimons les délais. Au moins, les temps de charge en courant alternatif devraient être plus rapides, environ 30 minutes plus rapides, malgré la capacité plus grande de la batterie de 77 kWh. C'est grâce à l'adoption d'un nouveau système de préconditionnement de la batterie et d'un nouveau chargeur embarqué en courant alternatif de 22 kW. L'ancien modèle ne pouvait charger en courant alternatif qu'à 11 kW maximum. Si vous ne pouvez charger en courant alternatif qu'à partir d'une wallbox monophasée de 7,4 kW, il vous faudra environ 10 heures et demie pour une charge complète. Vous pouvez réduire ce temps à environ 6 heures si vous disposez d'une wallbox en courant alternatif de 11 kW avec une alimentation triphasée. Si vous pouvez profiter du nouveau chargeur embarqué de 22 kW, vous pourrez charger en courant alternatif de 10 à 100% en 3 heures et demie, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux 7 heures qui était le temps de charge AC le plus rapide possible avec la version originale de ce modèle. La marque indique que la batterie gardera 90% de son autonomie durant 10 ans, grâce au refroidissement par eau et à la gestion thermique active, ce qui améliore sa durabilité et son autonomie. Cette autonomie est optimisée grâce à un système de charge solaire embarqué qui vise à minimiser l'effet du froid sur l'utilisation. En utilisant l'application Lexus Link fournie, les utilisateurs du RZ peuvent non seulement vérifier l'autonomie de la batterie et la distance de conduite, mais aussi programmer les horaires de charge en fonction du prochain trajet prévu ou des périodes où les prix de l'énergie sont bas. L'application permet aussi aux propriétaires de contrôler la climatisation à distance. La majorité des modèles dépassent le seuil de 50 000 livres imposé par le gouvernement pour la taxe sur les voitures de luxe, ajoutant 440 livres par an à la VED entre la deuxième et la sixième année après l'immatriculation. Comme d'habitude avec les véhicules électriques, il y a une faible imposition sur l'avantage en nature, fixée à 4% au moment de notre essai, applicable jusqu'au printemps 2027, puis augmentant de 1% chaque année par la suite. Les groupes d'assurance commencent à 40 pour la 350, eux montent à 43 pour la 500E et à 45 pour cette 550E. La décote reste un peu moins bonne que celle de plusieurs concurrents clés après 3 ans et 58 000 km, estimés entre 37 et 42%, mais cela pourrait être compensé par ce qui est généralement considéré comme le meilleur niveau de service client chez les concessionnaires du secteur. Lexus se considère comme un innovateur en matière de design. Et c'était certainement le cas il y a 20 ans lorsque ces berlines de luxe ont fait découvrir aux cadres fortunés le concept de motorisation hybride. Cette avancée devait presque tout à la technologie empruntée à Toyota, tout comme l'ingénierie derrière ce RZ. Fondamentalement, il n'y a rien ici que nous n'ayons déjà vu auparavant. Mais avec ce RZ mis à jour, la combinaison d'éléments améliorés comme la configuration e-axle et son système associé de contrôle du couple direct-four à 4 roues motrices fonctionne désormais vraiment très efficacement. En effet, cela crée, à bien des égards, l'expérience de conduite grand public la plus engageante que la marque nous ait proposée jusqu'à présent. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à apprécier. L'habitacle encore plus élégamment fini, le raffinement exemplaire et la longue garantie sur la batterie. Et si vous étiez prêt à dépenser pour un RZ comme cette version haut de gamme avec le système de direction One Motion Grip Steer by Wire, vous sentiriez vraiment que ce SUV électrique est à la pointe de la technologie. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'autonomie de conduite encore un peu limitée ou de l'architecture électrique en 400 volts, mais les ingénieurs de Lexus et Toyota travaillent sans aucun doute d'arrache-pied dans ces deux domaines pour améliorer les choses. En résumé, la marque Lexus avance certainement vers l'avenir. Reste à savoir si cela se fait assez rapidement, c'est une autre question.